Ce matin, Madame Claire s'est effondrée dans sa cuisine. Pas une chute spectaculaire, juste un vertige soudain, une main qui cherche le rebord de l'évier, le cœur qui cogne, trop fort, trop vite. Elle avait pourtant pris son petit déjeuner, comme tous les matins depuis 40 ans, les mêmes gestes, la même routine rassurante. Son mari l'a trouvée assise par terre, le regard absent. Ce n'est rien, juste un petit malaise. Voilà ce qu'elle a murmuré, voilà ce qu'on dit toujours. Mais ce n'était pas rien. Dans le silence de cette cuisine, quelque chose venait de s'étendre. Une petite lumière que Claire n'avait jamais remarquée, celle qui maintenait son cœur en rythme depuis des décennies. Cette lumière fragile que nous nourrissons ou que nous éteignons, matin après matin, sans même le savoir. Claire avait 68 ans, une vie bien rangée, des analyses normales 6 mois plus tôt, un médecin qui souriait, tout va bien pour votre âge. Pourtant, ce matin-là, son cœur a parlé. Il a dit « j'étouffe ». Pas de crise cardiaque, pas de diagnostic alarmant, juste ce vertige qui revient maintenant chaque matin, après le petit déjeuner, toujours après. Vous savez, le cœur ne crie jamais. Il soupire, il ralentit, il se fatigue en silence. Et ce silence, nous l'interprétons mal. Nous pensons que c'est l'âge, nous pensons que c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est juste devenu courant. Et si ce que vous ressentez le matin n'était pas ce que vous croyez? Et si ce petit déjeuner qui vous rassure depuis des années était devenu votre plus grande fatigue? Ce que Claire ne savait pas, c'est que son petit déjeuner déclenchait une tempête silencieuse dans ses artères. Chaque matin, le même rituel. Pain blanc grillé, confiture, café au lait, jus d'orange. Un petit déjeuner équilibré, disaient les magazines de sa jeunesse. Ce qu'on lui avait appris, ce qu'elle avait transmis à ses enfants. Mais voilà ce qui se passait vraiment dans son corps. En 30 minutes, son taux de sucre explosait, montait en flèche comme une fusée, puis retombait brutalement. Son cœur, surpris par cette violence métabolique, s'emballait, pompait plus fort, se fatiguait. Ce n'est pas normal, c'est devenu fréquent et c'est dangereux. Nous appelons ça hypoglycémie réactive. Un nom compliqué pour une réalité simple. Votre corps ne reconnaît plus ce que vous lui donnez. Il panique, il surréagit, il s'épuise. Claire pensait bien faire. Elle suivait les conseils d'une époque où nous ne savions pas encore, où nous pensions que sucre égalait énergie, où nous ignorions que certains petits déjeuners transforment le cœur en marathonien forcé dès 7 heures du matin. Votre corps vous parle, encore faut-il l'écouter. Ces vertiges après le repas, cette fatigue soudaine vers 10 heures, ce besoin de sucré qui revient comme une marée, ce n'est pas de la gourmandise, c'est votre cœur qui demande grâce. Si cette voix vous parle, vous pouvez vous abonner. Ici, on prend le temps d'expliquer ce que personne ne dit, ce que les analyses de routine ne révèlent pas, ce qui se passe dans l'intimité de vos artères. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour entendre ce que votre cœur murmure. Regardez autour de vous. Dans cette boulangerie où vous achetez votre pain quotidien, ces croissants dorés, ces pains au chocolat, ces brioches moelleuses, tout semble si innocent, si réconfortant. Mais derrière cette douceur se cache une révolution silencieuse. Nos farines ont changé, nos procédés aussi. Ce que nous appelons pain aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de nos grands-mères. Plus blanc, plus raffiné, plus rapide à digérer, trop rapide. Et ce jus d'orange que vous pressez avec amour chaque matin, même frais, il contient autant de sucre que 4 oranges entières, mais sans les fibres qui ralentissent l'absorption. C'est comme offrir de l'essence pure à un moteur qui demandait du carburant équilibré. Votre café au lait du matin, cette habitude si française, si rassurante. Le lactose se transforme en sucre, s'additionne au sucre de la confiture, s'additionne au sucre du pain blanc. Votre pancréas reçoit une vague de travail qu'il n'attendait pas. Ce n'est pas la douleur qui alerte, c'est ce qui s'installe sans bruit. Cette sensation d'être barbouillé 1 heure après le petit déjeuner, ces coups de pompe inexpliqués, cette irritabilité matinale qui vous surprend, ces petites faims qui reviennent trop vite. Nous avons normalisé ces signaux. Nous disons « c'est l'âge », nous disons « c'est le stress », nous disons « c'est normal ». Mais un cœur de 68 ans qui s'emballe chaque matin après un bol de céréales, ce n'est pas normal. C'est un cœur qui crie qu'on lui demande trop. Imaginez votre sang comme une rivière paisible, et le sucre comme des rochers qu'on y jette soudainement.
Quand vous mangez du pain blanc avec de la confiture, vous jetez beaucoup de rochers d'un coup. La rivière s'agite, devient tumultueuse. Votre cœur doit pomper plus fort pour faire circuler ce sang épaissi, chargé de glucose. Votre pancréas, cette petite usine silencieuse, reçoit l'alerte. Il fabrique de l'insuline en urgence, beaucoup d'insuline, trop d'insuline, pour faire descendre tout ce sucre qui ne devrait pas être là. Mais l'insuline est perfectionniste, elle fait trop bien son travail. Elle fait chuter le taux de sucre en dessous de la normale. Et là, c'est le vertige, la fatigue soudaine, le cœur qui s'affole pour compenser. C'est comme demander à quelqu'un de courir un sprint, puis de s'arrêter net, puis de courir à nouveau. Épuisant. Votre muscle cardiaque, lui, ne comprend pas cette violence. Il est fait pour la régularité, la constance, le rythme doux, pas pour ces montagnes russes métaboliques. Avec les années, il se fatigue de ces réveils brutaux. Il devient moins souple, moins patient. Il développe ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Il dit « j'en ai assez de ces alertes constantes ». Le calcium, qui devrait nourrir vos os, se perd dans cette tempête. Les magniers aussi. Votre cœur manque de ses nutriments de base pendant qu'il lutte contre l'excès de sucre. C'est un cercle vicieux doux et silencieux, qui commence par un geste d'amour, se préparer un bon petit déjeuner. Le corps ne crie pas, il soupire. Ces petits signaux que vous attribuez à l'âge, à la fatigue, au temps qui passe. Ces moments où vous cherchez vos mots, où vous montez l'escalier plus lentement, où vous avez besoin de vous asseoir après avoir fait le lit. Madame Claire les connaissait bien, ces signaux. Cette lourdeur dans les jambes vers 11 heures, ce besoin irrépressible de grignoter quelque chose de sucré en milieu de matinée, ces moments d'absence où elle oubliait pourquoi elle était entrée dans une pièce. « C'est mon âge », se disait-elle. Mais ce n'était pas son âge, c'était son petit déjeuner qui programmait sa journée entière. Quand votre glycémie fait le grand 8 dès le matin, tout votre corps en subit les conséquences. Votre cerveau, qui se nourrit principalement de glucose, reçoit trop, puis pas assez. Il brouille, il oublie, il fatigue. Vos muscles, eux, sont privés de l'énergie stable dont ils ont besoin. Ils deviennent paresseux, s'affaiblissent sans que vous vous en rendiez compte. Votre cœur, épuisé par ses efforts répétés, perd de sa force de frappe. Il pompe moins bien, la circulation ralentit, les extrémités refroidissent, les jambes s'alourdissent. Et ces petites faims de 10 heures, ce besoin urgent de croquer dans un biscuit, ce n'est pas de la gourmandise, c'est votre corps qui réclame du carburant après la chute glycémique. Vous entrez dans ce que j'appelle la fatigue programmée. Chaque matin, vous relancez la machine qui vous épuisera avant midi. Ce n'est pas votre âge, ce sont les gestes oubliés. Monsieur Paul, 71 ans, habitait un petit appartement à Angers. Veuf depuis 3 ans, il avait gardé les habitudes de Simone. Le café serré de 7 heures, les tartines beurrées, le pot de miel qu'elle aimait tant. Pour lui faire honneur, disait-il à sa fille au téléphone. Mais Simone mesurait 1,60 m et pesait 55 kg. Paul mesurait 1,80 m et en pesait 85. Ce petit déjeuner, parfait pour elle, devenait poison pour lui. Chaque matin, vers 10 heures, Paul s'asseyait dans son fauteuil, épuisé. Un petit somme, se disait-il. Ces siestes forcées qu'il ne s'expliquait pas. Lui qui avait été charpentier, habitué aux journées de labeur. Un matin, en se levant de ce fauteuil, il a vacillé, s'est rattrapé au mur. Son cœur tambourinait dans sa poitrine comme s'il venait de monter 4 étages en courant. « C'est bizarre », a-t-il murmuré. Sa fille l'a trouvé ainsi le dimanche suivant, assis au bord de son lit, les mains tremblantes. « Je ne me sens pas dans mon assiette, ma petite. » Elle pensait avoir ralenti depuis le départ de Simone. En fait, elle s'était arrêtée sans le voir. Ce n'était pas la solitude qui l'épuisait. Ce n'était pas le chagrin qui lui volait ses forces. C'était ce petit déjeuner fidèle, ce rituel d'amour qui épuisait son cœur depuis 3 ans. Paul ne le savait pas, mais chaque matin, il offrait à son corps la dose de sucre que supportait celui de sa femme, pas le sien. L'amour, parfois, peut fatiguer quand il n'est pas ajusté. Personne ne vous a vraiment expliqué. Dans les années 70, quand vous appreniez les bases de l'alimentation, nous pensions que tous les sucres se valaient, que le pain était la base de tout repas équilibré, que le petit déjeuner devait être consistant pour tenir toute la matinée. Ce qu'on croyait bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Nous avons découvert l'index glycémique, cette façon dont les aliments font monter le taux de sucre dans le sang.
Nous avons compris que tous les glucides ne se comportent pas de la même manière dans notre corps. Le pain complet de nos grands-mères, moulu à la meule de pierre, se digérait lentement, nourrissait sans brusquer. Le pain blanc industriel d'aujourd'hui explose en glucose en quelques minutes. Ce qu'on vous a transmis était incomplet, pas malveillant. Vos parents vous ont donné ce qu'ils croyaient être le meilleur, comme vous l'avez fait pour vos enfants, comme vos enfants le font pour les leurs. Nous transmettons avec amour ce que nous savons à un moment donné. Mais la science avance, et ce qui protégeait à 30 ans peut fatiguer à 70. Votre métabolisme n'est plus le même, votre pancréas a vieilli, votre cœur a besoin de plus de douceur, de plus de constance, de moins de surprises matinales. Ce n'est pas une erreur, c'est un silence collectif. Nous n'osons pas remettre en question ce qui nous rassure, ce petit déjeuner français, ces traditions qui nous ancrent. Nous préférons dire « c'est l'âge » plutôt que « c'est peut-être l'habitude ». Il est temps de se rechoisir. Ce qui épuise votre cœur, ce ne sont pas les grandes maladies dramatiques. Ce sont les petites violences quotidiennes que nous ne voyons plus. Boire un jus d'orange à jeun. Votre estomac vide reçoit l'équivalent de 6 cuillères de sucre d'un coup. Sans fibres pour ralentir, sans protéines pour tamponner. C'est comme allumer un feu de paille dans votre sang. Mangez des céréales spéciales seniors avec du lait. Ces céréales enrichies, ces promesses de calcium et de vitamines. Mais regardez la liste des ingrédients. Sucre, sirop de glucose, amidon modifié. Votre cœur ne lit pas les étiquettes marketing. Il ne voit que la montée glycémique. Prendre votre café sucré à 7 heures, puis grignoter une biscotte à 10 heures parce que vous avez faim. Vous relancez la machine à épuisement. Votre pancréas n'a pas eu le temps de souffler. Sautez le petit déjeuner pour faire attention, puis craquer sur une viennoiserie à 9 heures, c'est pire encore. Votre corps affamé stocke tout, transforme tout en urgence. Ce n'est pas l'âge qui use, ce sont les gestes qui ferment la lumière. Cette fatigue de fin de matinée que vous attribuez au manque de sommeil, ces jambes lourdes quand vous faites vos courses, cette irritabilité qui vous surprend avant le déjeuner. Votre cœur vous dit « Stop, j'ai besoin de calme ». Il ne demande pas grand-chose, juste qu'on arrête de le réveiller en sursaut chaque matin, qu'on lui offre de la constance au lieu de ces montagnes russes sucrées, qu'on lui rende ses matins paisibles. Et si vous offriez à votre cœur un réveil en douceur? Au lieu de ce jus d'orange qui l'affole, un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron. L'acidité douce qui réveille sans brusquer, qui nettoie sans violence. Au lieu de ce pain blanc qui explose en sucre, une tranche de pain complet, le vrai, celui qui garde ses fibres. Ou mieux encore, quelques noix, un œuf à la coque, un yaourt nature. Des aliments qui nourrissent sans presser. Au lieu de ce café au lait sucré qui surcharge, un thé vert léger. Ou un café noir avec une pointe de cannelle. Cette épice douce qui aide le corps à mieux gérer le sucre qu'il recevra plus tard. Chaque petit geste est une poignée tendue à votre vitalité. Madame Claire a découvert cela après son malaise. Son médecin lui a proposé de changer en douceur. Pas de révolution, juste de petits ajustements. Le premier matin, elle a eu peur. Et si j'ai faim? Mais non, cette faim de 10 heures, cette fringale sucrée avait disparu, remplacée par une énergie stable, douce, qui l'a portée jusqu'au déjeuner. Monsieur Paul, lui, a gardé son rituel du matin, mais il a troqué ses tartines de miel contre une pomme et quelques amandes. Pour honorer Simone, dit-il maintenant, « Votre corps n'a pas besoin de grand-chose pour retrouver sa paix, juste qu'on respecte son rythme, qu'on lui donne du temps pour s'éveiller, qu'on nourrisse sa constance plutôt que ses urgences. Un matin à la fois, un geste à la fois. » Il faut un petit déjeuner copieux pour avoir de l'énergie. Faux. Il faut un petit déjeuner stable pour préserver son énergie. La différence est immense. Copieux vous épuise, stable vous porte. À mon âge, c'est normal d'être fatigué le matin. Non, à votre âge, vous avez le droit d'être fatigué après une nuit difficile, après un effort, après une émotion. Pas après un repas, pas après avoir nourri votre corps. Les jus de fruits sont pleins de vitamines, c'est bon pour la santé. Incomplet. Les jus de fruits sont pleins de vitamines et pleins de sucre sans fibres. Ce qui vous soigne peut vous fatiguer selon la dose et le moment. Ce qui vous a soulagé un jour peut vous ralentir aujourd'hui. Votre corps de 70 ans n'est pas votre corps de 40. Il a appris, il a vécu, il a développé ses préférences, ses intolérances, ses façons d'économiser son énergie.
Respecter ce changement, ce n'est pas céder à l'âge, c'est honorer l'expérience, c'est adapter l'amour que vous vous portez à qui vous êtes devenu. Je ne peux pas changer, j'ai toujours fait comme ça. Vous pouvez changer, vous changez déjà sans vous en rendre compte. Vos goûts évoluent, vos besoins aussi, votre corps change. Pourquoi vos habitudes resteraient-elles figées ? C'est trop compliqué de faire autrement. Boire de l'eau au lieu de jus d'orange, c'est moins compliqué, pas plus. Manger une pomme au lieu d'une tartine de confiture, c'est moins de préparation, pas plus. La simplicité fatigue moins que la complexité. Votre cœur vous le confirme chaque matin. 3 semaines après avoir changé son petit déjeuner, Claire a appelé sa fille. « Je ne comprends pas, je n'ai plus de coup de pompe le matin. » Ce vertige qui l'inquiétait, disparu. Cette fatigue soudaine vers 10 heures, évaporée. Cette irritabilité matinale qui la surprenait, remplacée par une sérénité qu'elle avait oubliée. Son cœur avait retrouvé son rythme de croisière. Plus de sursauts, plus d'emballement, plus de ces courses folles pour rattraper une glycémie en chute libre. Un sommeil plus calme, non pas parce qu'elle dormait plus, mais parce que son corps n'avait plus à réparer les dégâts de la journée précédente. Plus besoin de stocker en urgence, de compenser en catastrophe. Des jambes plus sûres, parce que son cœur pompait avec constance, irriguait avec régularité. Ses muscles recevaient enfin l'oxygène dont ils avaient besoin. Un retour du souffle en haut de l'escalier, parce que son système cardiovasculaire n'était plus épuisé dès le matin par ses efforts digestifs inattendus. Monsieur Paul, lui, a redécouvert le plaisir de se lever. « Je ne traîne plus au lit », dit-il. Non pas qu'il ait plus d'énergie, il en a juste cessé de la gaspiller. Cette clarté mentale qui revient, ces mots qui se trouvent plus facilement, cette mémoire qui ne joue plus à cache-cache. Quand le cerveau reçoit du glucose de manière stable, il fonctionne de manière stable. Votre corps n'a pas baissé les bras, il attendait juste un signe. Un signe que vous compreniez son langage, que vous respectiez son rythme, que vous lui offriez enfin la paix qu'il demandait depuis des années. Ce matin-là, dans sa cuisine silencieuse, Claire n'est pas tombée par hasard. Son corps lui parlait depuis des mois, ces signaux doux qu'elle attribuait à l'âge, au temps, à la fatigue normale de la vie. Son cœur murmurait « Aide-moi ». Ses jambes soufflaient « Ralentis ». Son énergie s'éteignait petit à petit, matin après matin. Elle a eu la chance d'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Votre corps vous parle aussi, dans cette lourdeur après le petit déjeuner, dans cette fatigue qui arrive trop tôt, dans ces petites faims qui reviennent trop vite. Il ne crie pas, il soupire, il attend. Il attend que vous compreniez que l'amour qu'on se porte évolue avec nous, que nourrir son cœur de 70 ans, ce n'est pas comme nourrir son cœur de 40, que respecter son corps mature, c'est accepter qu'il ait développé ses préférences. Ce n'est pas le temps qui éloigne de la vie, ce sont les habitudes qu'on n'ose pas revoir. Ces petits gestes du matin qui semblent si anodins, ces rituels rassurants qui nous ancrent dans le quotidien, ils peuvent porter ou ils peuvent épuiser. La différence tient parfois à un choix tout simple, écouter ou ignorer. Votre cœur mérite des matins paisibles. Votre énergie mérite d'être préservée, pas gaspillée dès l'aube. Votre corps mérite qu'on lui offre la constance plutôt que les montagnes russes. Il n'est jamais trop tard pour offrir à son cœur ce qu'il demande vraiment, de la douceur. Et si cette vidéo vous a fait du bien, offrez-la à quelqu'un qui mérite encore de s'émerveiller, quelqu'un qui a le droit de savoir que son corps lui parle et que ses mots valent la peine d'être entendus.